Retour sur les moments forts du MXGP de Trentino 2026 en catégorie MX2 première manche qui commence sous une pluie forte qui vient de s'abattre sur le circuit quelques minutes avant le départ. Le premier tour est glissant, les pilotes roulaient sur une piste sèche depuis le samedi. C'est Sacha Könen qui s'envole une nouvelle fois en tête devant Mathis Wallin qui est très bien placé. Noël Zanox sur la KTM numéro 716 est également dans le top 5 avec Guillaume Farès et Liam Everts. Ferruccio Zanchi quant à lui a chuté au premier virage sur la Ducati d'usine. Simon Riegenfelder n'a pas pris également un très bon départ, il est en dehors du top 10. Riegenfelder qui ne sera pas à l'aise dans cette première manche chez Mix 2. Camden McClellan prend le meilleur sur le champion du monde en titre. On se bat ici pour la 9e position. Kai Karsmaker se bat également dans le top 10. Belle première manche pour le pilote Kawasaki Dixon. Pendant ce temps, Mikula prend le meilleur sur Maxime Gros. Impressionnant dans cette première manche. Et Mix 2, Maxime Gros qui terminera 7e derrière Julius Mikula. Devant Sacha Könen a été intouchable. Remporte cette première manche Mix 2 devant Wallin, Fares 3e, Everts 4e et Carlis Rézulis complète le top 5. On retrouve en 6e position Mikula, en 7e Maxime Gros. Simon Riegenfelder n'est que 10e de cette première manche. En seconde manche chez Mix 2, il fallait une nouvelle fois miser sur le numéro 19 de Sacha Könen pour le Vauxhall Shot. Il s'envole devant un magnifique Maxime Gros, décidément ce week-end, qui signe des excellents départs. Devant Mikula 3e, Liam Everts est en 4e position. Et Simon Riegenfelder, cette fois-ci dans le top 5 au premier virage. Maxime Gros qui cravache pour maintenir sa seconde place. Liam Everts qui pousse pour essayer de passer 3e jusqu'à cet instant où Everts chute. Mathis Wallin est un peu pris dans l'accrochage. Pendant ce temps, Mikula, au deuxième tour, prend l'avantage sur Maxime Gros. On se bat ici pour la seconde position. Quelques instants plus tard, Simon Riegenfelder trouve également l'ouverture sur le Français. Le Français qui disparaîtra des radars à quelques tours de l'arrivée. Guillaume Farès prendra le meilleur sur Julius Mikula pour la seconde place de cette seconde manche et Mix 2. Simon Riegenfelder tente de suivre le pilote espagnol. Ça passe ici à l'extérieur, puis à l'intérieur. 3e position pour Simon Riegenfelder. Pendant ce temps, Sacha Könen domine jusqu'à cette petite erreur. Cela ne perturbe pas le pilote belge qui s'envole vers un doublé ici à Trentino. Liam Everts continue les galères. Il était alors en 9e position. Petit crash avec un pilote retardataire. Aucune position de perdu pour le pilote belge. Doublé de Sacha Könen ici à Trentino, ainsi que victoire de manche qualif le samedi. Il remporte la manche devant Fares, Riegenfelder, Mikula 4e et Carlis Rézulis de nouveau 5e. Au classement du Grand Prix, Könen l'emporte devant Fares. Mathis Wallin pour la France signe un magnifique podium. Mikula signe la meilleure performance de l'histoire pour un pilote tchèque en Grand Prix et Mix 2, 4e. Riegenfelder conserve pour 3 petits points seulement la tête du champion du monde MX2 avant la trêve de 1 mois. Première fois que Sacha Könen réalise le coup du chapeau, le triplé sur un week-end de Grand Prix, manche qualif et les deux manches et Mix 2. Arrivé du week-end passé avec 2 victoires de manche et une seconde place, j'étais un peu énervé. Mais ce week-end on l'a fait, 3 victoires de manche, donc je suis vraiment content et merci à tout le monde. En catégorie MXGP, première manche, Romain Fèvre entré 38e après avoir abandonné en manche qualif, signe un magnifique Vauxhall Shot, lui qui a été chanceux avec une place libre dans une bonne position sur la grille. Fèvre en tête, Vial second, Tim Geiser 3e. Luca Könen est 4e dans le premier tour avec Andrea Adamo. Guadagnini qui chute au premier virage reviendra en 17e position de la manche. Rapidement, Könen qui passe à l'attaque, Geiser également sur Vial. Ça passe ici. Geiser sur son terrain de jeu qui veut gagner cette manche MXGP, mais le leader du championnat, très incisif dans le premier tour, passe de 4e à 2e jusqu'à cet instant. Chute pour Luca Könen. L'erreur le relèguera en 17e position. Nouvelle chute ensuite jusqu'en 24e position pour Luca Könen qui vivra une première manche MXGP cauchemardesque. Pendant ce temps, on retrouve Tom Vial qui se bat avec Tim Geiser. Ça passe ici pour la seconde position. Jeff Herlings également de retour aux affaires. 12e au premier tour qui passe Tim Geiser avec facilité.
Tom Vial fait également effet de son coéquipier qui trouve une trace magique ici à l'intérieur. Double jusqu'à l'intérieur du virage. Magnifique trace pour Jeffrey Herlings. Second, nouvelle cible, Romain Fèvre en tête de la manche. Ça ne résistera pas très longtemps. Herlings à l'intérieur, ça passe. À 2 tours de l'arrivée, le quintuple champion du monde mène 6 secondes dans le dernier virage. Intraitable, Jeffrey Herlings remporte cette première manche MXGP devant Romain Fèvre, Tom Vial 3e. On retrouve Tim Geiser et Maxime Renault, les deux Yamaha d'usine, qui complètent le top 5. En 6e position, Adamo, Kay de Wolf est 7e. Oriol Oliver signe une belle 8e position. Ruben Fernandez et Thibaut Bénistan complètent le top 10. La grille s'abaisse sur la seconde manche MXGP à Trentino. On retrouve le numéro 74 et le numéro 5 aux avant-postes. Le Belge Lucas Konen et Kay de Wolf sur la Husqvarna d'usine Nestan Red Bull de Wolf qui chip la première position dans le second virage. Konen est 2e, Tom Vial est 3e. Jeffrey Herlings est tout juste dans le top 10 au premier virage. Tim Geiser est 4e avec beaucoup d'intensité. On retrouve Oriol Oliver très bien placé également. Geiser qui passe à l'attaque dans le premier tour. Sur Vial, ça passe. Ici à l'extérieur, erreur de De Wolf quelques instants plus tard. Lucas Konen en profite, c'est chaud entre les deux hommes. Konen leader, Tim Geiser est accroché dans la roue de De Wolf. De Wolf à l'intérieur qui ne peut résister à Geiser. C'est chaud également entre Geiser et De Wolf, ça passe. Pour le pilote slovène qui veut aller signer sa première victoire de manche sur une Yamaha. Herlings de retour dans le top 5. C'est chaud ici pour Herlings mais ça passe sur son coéquipier Tom Vial. Vial 4e jusqu'à cet instant. Grosse chute avec la moto qui retombe sur le corps de Tom. Tom repartira en bonne santé en 6e place et terminera très bien la manche. Pendant ce temps, c'est une bataille de Néerlandais pour la 3e place. Herlings à l'intérieur, intraitable, ça passe sur Kay de Wolf. En tête de la manche, Lucas Konen chute. Il l'avait dit, il n'est pas à l'aise sur cette piste de Trentino. Il part une nouvelle fois à l'erreur. Repart en 3e position. Tim Geiser se retrouve en tête. Costaud résiste à Herlings jusqu'à la fin et remporte sa première victoire de manche sur la Yamaha d'usine. Geiser qui signe une performance extraordinaire avec quelques côtes cassées suite à son crash en Sardaigne la semaine dernière. Au classement du Grand Prix, c'est bien Jeffrey Herlings qui signe une 114e victoire de GP devant Geiser et Tom Vial monte sur le podium. Lucas Konen conserve sa plaque rouge pour seulement 4 petits points avant la trêve et le prochain Grand Prix en France à la Capelle Marival. Oui, j'ai démontré que j'avais définitivement la vitesse tout le week-end. En manche qualif, j'étais dans le trafic et j'ai quand même signé le meilleur temps. En première manche, je suis revenu de l'environ de la 15e place à premier. Et dans la seconde manche, de la 10e à la seconde place. J'ai pas réussi à trouver de solution sur Tim, mais il est toujours bon sur cette piste. Donc il n'y a pas de honte.